Salut à tous, allez, un petit tour du côté de l'imprimante pour voir l'objet en cours d'impression. Alors excusez la luminosité pourrie, hein, mais là nous sommes en soirée et puis bon bah voilà, hein, l'automne se fait sentir. Le jour est quasiment couché et puis c'est nuageux, donc pas de soleil, pas de luminosité, désolé. Alors l'objet que nous imprimons, que j'ai choisi d'imprimer aujourd'hui, c'est, vous devinez peut-être, hein, c'est une araignée. Une grosse araignée, bien décorée. C'est un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse, hein, comme bon nombre des fichiers imprimés sur ma chaîne. Alors ce fichier, je l'ai trouvé, en fait, l'araignée était positionnée verticale pour l'impression. Moi j'ai choisi de l'imprimer normalement à plat, comme une araignée se tient. Donc j'ai mis des supports partout, sous toutes les pattes, pour être sûr que l'impression fonctionne jusqu'au bout et que l'araignée se tienne bien. C'est bien parti. Donc je vous dans quelques minutes à la fin de l'impression ce que va ressembler cette araignée. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, hein, l'araignée est terminée. Donc je vous l'ai mis sous un petit fond noir pour qu'on la voie parfaitement, hein, parce que sur mes carreaux blancs, on l'aurait pas vu correctement. De plus, aujourd'hui, il fait très gris, donc j'ai allumé, donc la luminosité est loin d'être trop top. Donc voilà, ben écoutez, donc cette araignée est finie. Je l'ai, c'est donc un fichier, hein, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris sur Thingiverse. Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Je vous mettrai le lien de l'objet dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous également l'imprimer si vous faire envie. Alors, elle est d'une belle taille, hein, cette araignée, vous voyez, hein, je l'ai légèrement agrandie, hein, sa valeur était de 1.0, donc ce qui correspondait, je crois, au plus grand de sa longueur, c'était 7 cm, donc voilà, j'ai agrandi à 1.2, donc c'est légèrement agrandi, hein, c'est légèrement agrandi. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai imprimé comme ceci, donc il y avait des supports sous toutes les pattes, ici également, et puis sous l'abdomen, puisque tout ce qui n'était pas en contact avec le plateau, il y avait des supports pour pression. Donc ouais, on voit les traces de support dessous, mais bon, c'est pas très grave du moment que c'est dessous. Alors ça s'est bien passé, sauf ici, vous voyez. Ici, il y a un trou. Ça n'a pas été comblé par l'imprimante. Alors pourquoi? Je vois bien à peu près pourquoi. Parce que le support qui était sous cette patte a dû, pendant un moment, se décoller du bulle grip et s'est déplacé légèrement vers la droite. Ce qui fait que cette partie qui aurait dû être un peu plus rentrée sous la patte, là, ici, à ce niveau-là à peu près, et ben ça, normalement, le trou, on ne l'aurait pas vu. Mais c'est pas grave, hein, je vais combler ce petit trou, et puis voilà. Alors, vous voyez, il y a les multiples petits fils de PLA, et ben en fait, ça va donner un côté réalisme à la bête. Parce que des araignées avec des pattes poilues, on en a vu. Hein. Donc j'espère que ma sous-couche à la bombe ne va pas trop les coller contre les éléments. Et puis ça n'en sera que plus réaliste. Alors voilà, alors ensuite, bon, je ne sais pas si ça représente une race d'araignées existante. Hein. Je suis pas un... Mais bon, voilà, j'avais envie de m'imprimer une araignée et croyez-moi, sur Thingiverse, mais il y en a, il y a un choix énorme d'araignées. Il y en a même, j'en ai vu certaines où c'est un corps d'araignée avec une tête un petit peu de personne humaine. Enfin, personne humaine, une tête oui, avec un nez, 2 yeux, des oreilles, très très sympa. D'autres qui sont articulés, donc là, c'est des impressions qui durent plus longtemps aussi parce que c'est par élément individuel. Donc là, ça a été très très rapide, hein, puisque je l'ai fait rempli à 17%. J'ai mis des supports partout, j'ai augmenté la surface d'adhésion. Curam l'annonçait pour 2h26 et j'en ai eu pour 2 heures. Donc c'est une impression très très rapide et très convaincante. Mais écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais mettre
en couleur Madame et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon ben voilà les gars, l'araignée est peinte. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on y regarde vite fait comme ça en passant, hein, on la prendrait, on pourrait, je pense qu'on pourrait la prendre pour une vraie quand même. Hein. Elle est quand même bien jolie, bien mastoc. Donc dites-moi ce que vous pensez de la peinture en commentaire. Mais j'ai fait l'essai comme ça, hein, je l'ai mis dans un pot de fleurs, entouré d'herbes vertes et tout. Ça fait flipper, hein, ça fait flipper. Mais bon, euh, je la trouve vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Alors, voilà. Donc c'était très simple. La peinture, ça a été très simple, ça a été très rapide. Alors, elle a 6 œils, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'elle va me faire la mise au point. Voilà, 6 œils. Eh ben, elle doit bien voir avec tout ça. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc la peinture était très simple. Donc ça a été une sous-couche bombe de noir. Et ensuite, j'ai fait quelques éclaircissements. Donc d'un mélange de noir et de blanc. Donc pour faire bien entendu une espèce de gris. Voilà, donc sur le noir, sur les parties hautes, de l'araignée, hein, pour que les couleurs ressortent et que le réalisme soit un petit peu, qu'on essaye un petit peu d'être réaliste, puisque c'est la lumière hein, qui haute, donc tout ce qui est en relief, ici, sur les bosses qu'elle a, sur les pattes, mais pas les pattes qui sont dans l'ombre, uniquement sur les parties, là encore, qui sont exposées à la lumière, sur les deux crochets, et puis les yeux, je les ai faits en blanc. Ensuite, j'ai passé un petit lavis de noir dessus, donc un lavis, c'est, je vous explique en 2 mots, c'est une toute petite quantité de peinture avec énormément d'eau. Et puis vous passez avec un pinceau dessus, comme ça, ils se de peinture sur les yeux, vous voyez, ils sont comme s'ils avaient un voile devant, quoi. Enfin, je sais pas si vous le voyez, je vais vous l'approcher. Voilà, il y a un petit peu de noir, vous voyez, on y voit beaucoup plus sur le premier en haut à droite et les 2 derniers du bas. Donc voilà. Et puis, donc j'ai oublié de vous dire aussi, ça a été fait à l'aérographe, hein, donc les éclaircissements. Et puis, bien entendu, hein, faut pas oublier, hein, lorsque vous peignez à l'aérographe, vous mettez de la peinture suant. Ça évite bien des soucis pour votre aérographe. Votre peinture est projetée plus facilement hein, par l'aéro. Et puis ça vous évite de boucher. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des couches très fines qui arrivent à se déposer parfaitement sur l'objet. Donc voilà les gars, elle est faite, elle est finie, elle est bien jolie. Encore un bel objet imprimé grâce à Maneva. Mais franchement, l'impression 3D, quoi, c'est quand même, quoi, c'est vraiment... quand j'ai commandé ma Dagoma Neva, j'ai été en contact plusieurs fois hein, par mail avec les gens de chez Dagoma, parce que une petite chose qui est dommage, c'est que vous pouvez pas les avoir par téléphone. Mais enfin, ils répondent, ils sont très réactifs aux mails. Eh bien, j'avais trouvé que les délais de livraison d'1 mois étaient longs, voilà, je me languissais de la recevoir et pendant ce temps-là, je papotais avec les gens de chez Dagoma. Et donc, ils m'ont dit, mais ils m'ont répondu à plusieurs reprises, profitement entre guillemets, de liberté et de votre vie sociale, parce que quand vous allez recevoir la machine, la Neva, votre vie sociale en sera bouleversée et vous n'aurez plus de vie de... Mais ils ont, bien sûr c'est exagéré, mais franchement c'est une passion qui
qui est prenante, quoi. C'est dévorant, hein. Vous avez, quand vous avez la possibilité d'imprimer, de faire des choses, mais par millions, quoi, par millions, et ça va de tout, ça, d'un stylo à une maison en 3D, quoi, pour les grosses imprimantes de professionnels, mais rien qu'une petite imprimante comme moi j'ai pour Monsieur Tout le Monde, des possibilités, mais quasi infinies, quoi. Et il y a vraiment moyen de faire de belles choses, hein, vraiment. Autant des objets décoratifs, autant tout ce que vous voulez. Enfin bref, j'arrête là, je pourrais en parler des heures. Toujours est-il que la vidéo ici se portait sur ma petite araignée. Ah, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet objet, de la peinture. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle impression 3D. Salut!